calendrier un peu compliqué des uns et des autres pour différentes raisons. On pourrait expliquer au besoin pourquoi. Voilà les premières propositions de date. C'est la prochaine réunion lundi 19 septembre. C'est la seule réunion du mois. En octobre, deux dates. Le 3 octobre et le 17 octobre pour tenir compte des vacances scolaires. En novembre, nous retenons le 7 novembre et le 21 novembre. Et une réunion en décembre, le 5 décembre, parce que, bon, la semaine de Noël, on n'a pas voulu, on verra d'ici là. Mais voilà donc les 6 propositions d'ici la fin de l'année. Et maintenant, ma question était, comme on a dans les tiroirs depuis pas mal de temps le sujet du pardon, je vous avais envoyé Sortie de l'homme précaire, mais avec raison, Jean-Philippe dit, ce serait dommage de louper l'échange sur le début qui situe le comment et le pourquoi de la prière. Et moi aussi, je trouve ces pages assez extraordinaires. La première page, j'ai envie de dire, elle est quasiment à apprendre par cœur. Mais ça concerne Bernard Loison. Hein. Donc, poursuivons le tour de table, puisque c'est apparemment plus compliqué que ça. Donc, qui prend la parole là? On commence. Hein. Et ce n'est qu'à la fin du livre qu'il prend les 3 bandes qui concernent Dieu, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, voilà. Donc effectivement, on peut faire 2 réunions. Ouais, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Louis par exemple. Ouais. En première partie seulement. Hein. Première partie. Ah oui. Bon, Oui. donc première partie le 19 septembre. Première partie, c'est la page 5, c'est ça? Oui. Je trouve, pour ma part, que je vais donner mon avis. Je peux donner mon avis maintenant? Hein. Oui. Pour dire comment il y a un lien, pour rejoindre ce que dit Sylvain, comment il y a un lien entre tout le travail que nous avons fait avec Dieu est nu, avec Christianisme en liberté, là, c'est ça? Oui. Quel est le Dieu auquel on s'adresse? Et le début, que peut signifier le Notre Père pour des orphelins? Oui. Or, je trouve que tout notre travail a été de découvrir celui en lequel nous croyons tel qu'il s'est révélé et non pas seulement dans notre imaginaire. Hein? Et du coup, notre liberté devant ce Dieu qui se présente nu, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il est nu, on ne sait pas trop qui il est. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire que de le prier? Et l'avantage de cette première partie... Il y a encore plus de lui demander des choses. Oui, bah oui. Oui. Tu vois, parce que pour moi, prier, c'est se demander. Alors, c'est déjà long. Oui. Tu vois. Oui. Hein, c'est vrai. Et je trouve que ce lien entre notre responsabilité d'homme à construire nos vies et à la réussir les uns avec les autres, et le sens de la prière au cœur de cette responsabilité, ça veut dire quoi? Et je trouve que cette première partie nous renvoie bien à nos responsabilités d'homme et en même temps à la place que nous donnons à Dieu et à nos frères pour pouvoir réussir nos vies dans ce débat qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà pourquoi je militerai pour qu'on prenne le temps de bien regarder la première partie, qui n'est pas incompréhensible. C'est-à-dire... Dans ce sens-là. C'est la deuxième qui devient difficile à comprendre. On se limite de 5 à 23. À 12. 5 à 12, pardon. Ah bon? Tu m'as dit ça? Ah oui, de 5 parce à 12. que en fait, ensuite, le corps précaire, c'est le pain, et la volonté précaire, c'est le pardon. Hein? Oui, donc on va au moins jusqu'au 24, jusqu'à la page 24, parce qu'il y a des fois où on demande le pain, et qu'on a les mains dans les poches quand on demande le pain. Ah, ça, c'est tout à fait. Bon, voilà. D'accord. Je trouve que la prière, elle va jusque-là, quoi. Le Seigneur donne du travail aux chômeurs, mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour que les chômeurs trouvent du travail? Et c'est là, je trouve, ingénieux son idée de nous dire que c'est un peu
bon, hypocrite le fait qu'on est dans des sociétés où le problème des pain ne se pose pas, mais en même temps, quand on récite Donne-nous le pain, voilà, qu'est-ce que ça implique concrètement, voilà. Donc je trouve ça vraiment très... Ça, en tout cas, moi, ça m'a parlé quand j'ai vu comment il essayait d'expliquer ça. On a l'habitude de répéter tous les dimanches, quasiment chez nous, les réformés, tous les dimanches, donne-nous le pain de ce jour. Mais est-ce que dans ces sociétés-là... Moi, j'ai beaucoup aimé, mais sans anticiper, en disant tout en le demandant, un jour, on sera plus capable. C'est ça. Capable de... Ouais. De le manger. De le manger. Bah oui, et oui, on arrive L'échéance. à l'impossibilité. Oui, il y a une échéance aussi. On demande ce pain, mais un jour, on saura très bien Voilà. que... Non, Enfin, c'est intéressant. Je ne peux pas anticiper, mais... Tant qu'on est en vie. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, où il bâtit sa précarité. Bon, donc, en résumé, c'est de la page 5 à la page 23 incluse. Puis c'est bien parce qu'on a le temps de le lire, on a le temps Oui. de le préparer, on a le temps de les regarder, quoi. On a regardé le culte du temple neuf à Strasbourg il y a 15 jours. 3 Oui, 15 jours ou ouais. 3 semaines. Et j'étais... On a été. Oui, bon, bah, vas-y. Nous, Bah, alors si. c'est Non, nous. non, non. C'est à nous. On a été étonnés parce que le pasteur a dit un ordre père, mais à l'envers. Oui, C'est-à-dire vu par Ah. Dieu. on a entendu la même chose. Ouais. Ok. Et je vous ai fait une copie Ah ben c'est bien. de ce Merci notre père à beaucoup. l'envers. Et j'ai déjà entendu cette On prière. s'en doute. Non, mais c'est... Et ça éclaire bien. Oui, je Hein? trouve que justement, comme on était dans la lecture du bouquin, c'était. D'ailleurs, pour nos amis qui nous regardent, il y a quelqu'un qui peut la lire. Écoutez, c'est Dieu qui vous parle. Mon fils, ma fille, qui est sur la terre, fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. Engage-toi pour mon règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends, dans chaque attitude et chaque geste. Construis-le pour moi et avec moi. C'est là ma volonté sur la terre comme au ciel. Reçois le pain de chaque jour, conscient que c'est un privilège et un miracle. Je te pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons. Mais fais de même face à la fragilité de tes frères. Lutte pour plus de justice et de paix, et je serai à tes côtés. N'aie pas peur, le mal n'aura pas le dernier mot. Amen. Eh ben, Donc, précision, parce que notre Père à l'envers, on peut aussi, je dirais, c'est la seule chose, excusez-moi, c'est du souvenir personnel, je dirais c'est la seule chose que je dois au cardinal Barbara. Nous avions une réunion d'aumônier de prison avec lui, ça remonte à 2001, et il nous a proposé, et je le fais de temps en temps, en commençant par délivre-nous du mal, et ne nous pousse pas dans la tentation, et on remonte. Tandis que ici, je ne dirais pas à l'envers, je dirais inversé, puisque dans Oui, ce merci. notre Père, c'est Dieu qui s'adresse à Ouais. nous. Mais tout à fait d'accord pour... on avait écouté la même chose. Ouais. Et voilà, tout à fait. Ouais, c'était- Donc celle-là, de toute façon, on la mettra dans le courrier pour tout le monde. Oui. Dans le prochain courrier. Ah oui, oui. Donc déjà pas trop... Ok. Ça me fait penser à une attitude qui était très, très intéressante. C'est le jour de son élection, le pape François
a terminé les 3 mots qu'il a dit ce jour-là en disant à la foule, priez pour moi. Voilà. On a inversé les rôles et je trouve que c'est très fort, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est à partir de là qu'il a commencé à être déjà populaire à partir de ces 3 mots. Et il a commencé par Buenasera. Oui, C'est vrai. voilà. Et il a terminé par bonne nuit. Oui. Donc c'était C'est- vraiment quelque chose de familial. Donc je trouve et à que notre hauteur. inverser la prière, c'est se mettre à la place de celui à qui on demande quoi. Et je lui demande quoi. Et lui me dit quoi. Je trouve que c'est beau. Voilà, on commence le débat déjà. Bon, donc, ça, c'est 19 septembre. Alors, moi, j'ai envie de dire, ce serait quand même dommage d'aller jusque-là pour ne pas aller jusqu'au bout. Du livre. Oui, donc la deuxième, on a de quoi faire 2 réunions Ah oui, hein, largement. sur ce livre, d'accord? Donc, en d'autres termes, on dit septembre et 3 octobre. Hein? Je pense que sur le pardon, on pourra prendre du temps parce que Ah c'est. oui, ça serait c'est un pas gros si morceau. simple. C'est pas si Un simple. gros La pavé. page 24. Hein. Il faut À partir de la aborder, page 24. faut aborder ce thème du pardon avec un certain état d'esprit. Enfin, on n'est pas dans un club qui réfléchit. On est entre croyants qui, quand ils partagent, se mettent en situation de changement d'itinéraire, de changement de cap. Enfin, et je trouve Le que dépouillement ça, et de conversion. c'est un dépouillement, enfin, qu'il faut qu'on puisse faire dans la lecture de ce texte. Et s'il est compliqué, c'est parce qu'il fait référence à des choses auxquelles on n'a pas envie de faire référence. Mhm. C'est tout ce qu'il y a de l'ordre, plus ou moins, de la psychanalyse, etc., là-dedans. Et c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Moi, j'ai pas tous les éléments pour comprendre. Alors, j'aimerais bien qu'ensemble, on se partage nos outils. Et bien, dans ce cas-là, on va dire la chose suivante. Septembre pour une réunion et les 2 octobre sur l'homme précaire ou l'esprit prière. Ça m'étonnerait. Ça me conviendrait bien, mais c'est pas parce que ça me convient à moi Oui. que ça convient à tout le monde. Hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Ok. Ça marche aussi pour moi. J'écouterai. Hein, on essayera d'organiser votre participation Oui, oui, comme oui. vous pourrez. Hein, c'est, Oui, oui. ok, voilà. Ok. Hein, donc ça, on arrête. Alors, à partir de là, je dirais comme suite, ça nous laisse le temps aussi. Je dirais de respirer l'actualité, hein, pour éclairer nos choix. Par exemple, alors, est-ce que je vous parle de mes 4 propositions ou pas? Oui. Comme ça, vous choisirez. Oui. Bon. Donc, les 4 étaient après ça, mais du coup, entendu, on lui réserve les devoirs. J'avais ensuite décidé de vous reparler de la traversée du christianisme. C'est ce livre d'Élian Cuvillier et de Jean-Daniel Causse. Jean-Daniel Causse était un psychiatre qui était professeur de fac à Montpellier, qui est mort subitement. Donc ce livre est sorti une première fois aux alentours de 2012, à la suite d'un cours donné à la fac. Il a été assez vite épuisé. Je sais que j'ai rencontré Élian Cuvillier à Strasbourg dans les années 16 ou 17 en lui réclamant la réédition parce que je voulais l'offrir à des amis et qu'il était devenu introuvable. Et c'est là où il m'a dit que c'est pas pour tout de suite. J'ai revu Élian Cuvillier à Noisiel lors de l'installation de Romy, où il m'a confirmé que pour des problèmes de droit d'auteur où je n'ai pas tout compris, il était dans l'impossibilité de faire rééditer, et il eut la gentillesse
et je l'ai toujours, de m'envoyer tout son bouquin dactylographié sur son ordinateur. Seulement, ça fait 180 pages à tirer. Ce qui est quand même assez fastidieux et je n'ai jamais osé vous le proposer. C'est pas la seule raison d'ailleurs. Et au miracle, il y a 18 mois, il y a eu une deuxième édition, ce qui est quand même assez extraordinaire parce que dans les publications religieuses, faire paraître 10 ans après, il n'y a que la préface qui change. Donc, j'ai décidé de vous envoyer, et ça vous laisse donc le temps, de parcourir la table des matières, l'introduction, et je vous dirai aussi les 2 pages de garde, parce qu'entre, je dirais, la première édition et la deuxième, bon, il y a un peu de modification et ça explique. Donc ça, c'est une proposition. Il me semble, à tort ou à raison, que c'est quelque chose qu'à un moment donné ou un autre, dont il faut faire le parcours, ou ne serait-ce que pour avoir le livre à portée de main en cas de besoin. Mais, tout en... De quoi parle ce livre? Alors, justement, je vais prendre la table de matière que je vous ai préparée, et comme ça, vous avez le temps. Table des matières, bon, l'introduction, passons. Premier chapitre, l'incarnation et le corps. Ça fait allusion aussi à ta demande. Hein? Et puis le corps veut dire désir, veut dire plaisir, et qu'en avons-nous fait? Deuxième, création et origine, ce qui serait en l'occurrence une répétition ou un rafraîchissement de mémoire, puisque c'est un sujet qu'on a déjà travaillé. 3. Le Père et la toute-puissance divine. C'est de la révision aussi, dans la mesure où dans Dieu est nu, on a largement abordé la chose. La nouveauté serait le Saint-Esprit et la Trinité, qui est au niveau, je dirais, relationnel, avec la faute et le péché originel. Donc je vais peut-être quand même vous envoyer le texte de ce chapitre, la faute et le péché originel, parce que c'est le meilleur résumé à mes yeux du débat qu'on a eu partiellement, et ça vous donnera en même temps une idée, je dirais, du style de Cuvillier. Ensuite, mort du Christ et sacrifice, celui-là d'ailleurs je crois que vous l'avez. Le tombeau vide et la résurrection de la chair, langage et sacrement, communauté et tradition, jugement dernier et retour en gloire. Mais, et voilà la réserve que je mets, ça risque quand même d'apparaître de la théologie dure et un peu trop dogmatique. C'est pour cela que la possibilité que je regarderai ouverte, c'est de l'avoir comme référence, et quel que soit le sujet qu'on prendra, d'y avoir recours, je dirais comme Support. Comme complément possible et comme approfondissement de ce que... voilà. Deuxième proposition, un livre que vous pouvez également, dont vous pouvez entendre l'auteur, qui s'appelle Denis Moreau, et le livre s'appelle Résurrection au pluriel. Vous pouvez sur YouTube le prendre, mais je vous enverrai, je dirais, ma proposition. Qu'est-ce qui, je dirais, me fait retenir? Vous allez sur la page de garde. Deuil, dépression, naufrage éthique, rupture amoureuse, craque existentiel. Parfois la vie se fait dure, voire terrible. Nul n'échappe à ces chutes qui nous placent face à la seule question qui vaille alors: saurons-nous traverser ces nuits et nous relever? Autrement dit, ressusciter. Un solide équipement métaphysique, peur,
peut nous aider à sortir de ces épisodes dramatiques de l'existence. Bon, je vous passe la suite. Pour arriver à sa petite conclusion sur la page de garde, parce que les petites résurrections dans nos vies sont comme des rejetons de la grande, et que, ainsi que l'écrivait Hemingway, l'homme n'est pas fait pour être vaincu, l'homme peut être détruit, mais pas vaincu. Et dans la mesure où il aborde là-dedans entre autres aussi le pardon, mais des choses, je dirais, existentielles, hein, la résurrection dans notre vie, ou disons-les, parce qu'il faut parler au pluriel, je me suis dit, ça peut être intéressant, et on peut l'écouter. L'inconvénient, mais si vous deviez le retenir ou découvrir vous-même, ce Denis Moreau est un professeur de philo. Il fait partie un tout petit peu de la nouvelle intelligentsia Cato, hein, celle qui est sortie de la Manif pour tous. Ce n'est pas par hasard qu'il paraît sur YouTube en compagnie de Rémi Brague. C'est toutes ces grosses têtes qui ont viré vers la droite, hein, du catholicisme actuel. Mais avec évidemment beaucoup d'intelligence. Mais par exemple, bon, Avec beaucoup d'intelligence. Oui. On sent bien, leur position c'est tout sauf con. Ah oui, c'est pas parce que t'es de droite que t'es con. Non, c'est. Voilà, mais. Au Bon, contraire, est possible. donc c'est très. En tout cas, ça mérite. Ensuite, il faut prendre du recul. Par exemple, dans tout le chapitre sur le pardon, qui rejoint nos préoccupations, il faut sauter la première partie où il va en fait le sacrement de confession à l'ancienne. Donc, moi ça me gêne, enfin, temps, hein, mais je peux aussi lire et passer dessus. Mais la proposition, je dirais, de la résurrection autre comme expérience, ou disons comme relecture de nos expériences vécues, ça me paraît intéressant. Donc c'est la deuxième proposition. Vous êtes plusieurs à avoir réagi sur le déni. Déni, on peut se demander, déni de quoi? Ben, c'est le déni de la sexualité, ni plus ni moins, c'est ça que ça veut dire. Hein. Je ne vous propose donc ce livre apparu en 2014, préfacé encore par Joseph Moore. Bien entendu, s'il devait intéresser, je dirais oui. Mais là aussi, il fait quand même 380 pages. Et par contre, vient de sortir, là, je dirais cette année, Anne-Marie Pelletier, l'Église et le féminin, revisiter l'histoire pour servir l'Évangile. Et se revisiter l'histoire pour servir l'Évangile est absolument passionnant. Elle reprend pour partie un certain nombre de choses qui sont déjà énoncées dans le délit. Mais surtout, elle met aussi en avant, et ça ne concerne pas que la tradition catholique, ça concerne le christianisme en tant que tel, toute l'importance donnée par la Bible, d'une part, au symbolisme de la conjugalité, mais où nous relisons le texte avec nos lunettes d'aujourd'hui, et nous ne comprenons pas nécessairement aujourd'hui ce que comprenaient les auteurs ou les lecteurs au cours des siècles, et elle pousse un peu à appuyer davantage sur la fraternité, qui est un autre thème qui couvre toute l'histoire biblique, hein, en disant c'est pas uniquement époux-épouse, tenons compte des réalités humaines, et par contre, devenir frère et sœur, ça vaut pour tout le monde et à toute époque. Et j'ai trouvé ce renouvellement de perspective et cette proposition de le faire, de tout à fait, vous voyez, c'est la deuxième partie de son, où elle dit de l'usage de la métaphore conjugale. Parce qu'effectivement,
côté catholique comme côté protestant, dans combien de mariages, hein, on prend le fameux texte d'Éphésiens 5, femmes, aimez vos maris, enfin, et compagnie, mais qui comporte aussi des passages de la femme soumettez-vous à vos maris, hein, et qui aujourd'hui, bon, de quoi est-ce qu'on parle? Donc de l'usage de la métaphore conjugale, hein, elles diront, et le chapitre suivant, c'est repenser un spécifique féminin. Moi, donc c'est l'avantage, c'est 160 pages, c'est en pleine actualité, dans la mesure où cette Anne-Marie Pelletier fait partie de ces théologiennes, c'est des gens qui enseignent, c'est des gens qui prennent, des femmes qui prennent position avec Anne Soupa, avec l'Écu, beaucoup plus orthodoxe, Véronique Margron, hein, mais où je dis en raccourci, ces théologiennes-là, les gens de l'appareil ne les réduiront pas au silence. C'est désormais un apport pour tout le monde, et ça fait réfléchir pas que les catholiques. Ça fait réfléchir toute une relecture chrétienne, toute une anthropologie, hein, qui était commandée jusqu'ici, comme c'est marqué dans le déni. Hein, il y a le service, enfin, plus exactement, il y a le pouvoir et le service. Et comme chacun sait, les femmes sont faites pour le service, ce qui veut dire que le pouvoir est réservé aux hommes. C'est comme ça que ça a souvent été vécu au cours des siècles, et que ça allait... Hein. J'ai eu cette réflexion, ce n'était pas, je dirais, une journée extraordinaire. J'ai assisté à la télévision à la rentrée parlementaire. Il reste que de voir une femme présidente de l'Assemblée nationale, une vice-présidente, 3 présidentes de groupe. Là, les photos de réunions d'hommes déguisés en rouge et en violet, et uniquement d'hommes, ça ne peut pas durer. Visuellement, je dirais, ça ne passera plus. Et donc, là-dessus, j'ai vraiment trouvé, et c'est écrit pour du grand public. Hein. Donc, page de garde, mais je vous la donnerai par écrit. Hein. L'Église ne cesse de déclarer son intention de mieux reconnaître la place des femmes en son sein. Si quelques évolutions vont dans ce sens, elles restent toutefois timides. Elles suscitent souvent des résistances et des oppositions parfois très vives. Ces blocages plus profonds qu'il n'y paraît témoignent de la difficulté à penser un féminin paradoxalement d'autant plus célèbre qu'il est minoré, marginalisé dans les faits. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre à offrir pour pouvoir en discuter avec les amis. Donc ça, c'est donc la 3e proposition. La dernière étant, mais je ne sais pas si on reste dans la ligne ou pas, mais je sais que vous êtes au moins 2 parmi vous à vous être intéressés à ce monde de la Bible, qui est la maisonnée berceau du christianisme, c'est-à-dire l'attention portée sur les débuts du christianisme. Parce que je dirais pour nous tous, catholiques ou protestants, il y a des choses que nous avons reçues sans discussion comme instituées par le Christ. Entre autres, l'Eucharistie. Je n'ai pas envie de mettre en doute cette institution de l'Eucharistie par Jésus. Mais est-ce que ça veut dire sous la forme sous laquelle nous la pratiquons? Ce qui n'est pas la même chose. Et ceci est vrai pour beaucoup d'autres. Donc, de voir quand même que le christianisme a fonctionné pendant 3 siècles autrement que ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui, c'est bon à se rappeler.
Alors, il y a évidemment, ils ont fait d'ailleurs ce numéro en hommage à Marie-Françoise Basselet, qui est une femme historienne aussi, qui a enseigné à la Cato, et qui a publié, c'est son dernier livre, elle est morte 2 mois après, L'Église à la maison. Car là aussi, c'est bon d'aller excursionner dans l'histoire. Donc voilà les 4 propositions. Elle enseigne à la Cato. Elle a enseigné la Cato pendant des années. Mhm. Alors, il y a le livre, mais il y a aussi dans le monde de la Bible, où il y a un résumé de son livre que je vais vous photocopier. Et puis, dans le monde de la Bible, ça a l'avantage d'être un peu étendu, c'est-à-dire d'aller plus loin que simplement son bouquin. Voilà, 4 propositions. Donc, je dirais la première décision est prise sur l'homme précaire. Je vous enverrai, je dirais, des petits textes qui sont pris dans les pages de garde, des présentations, qui vous permettront de faire un choix en connaissance de cause. Et en conséquence, vous disposez de tout septembre et de tout octobre pour choisir. Et je souhaiterais, moi aussi, d'associer le 2e cercle à notre proposition. Hein? Puisque j'enverrai à tout le monde le matériel nécessaire, j'ai envie de dire, pour faire un choix en meilleure connaissance de cause, et que d'y associer nos amis, je trouve que ce serait intéressant. Que pensez-vous, comme ça, pris de court? Et j'ai envie de dire, c'est là-dessus qu'on terminera l'enregistrement d'aujourd'hui, parce que la suite, en fait, est à lire. Hein, et voilà. Est-ce que ces propositions vous paraissent farfelues? Est-ce qu'il y a des choses qui font tilt? Tu me dis quand j'arrête. Tu me diras. On peut peut-être faire un tour en disant, à travers tout ce qui a été exprimé par Bernard, dire un peu quelles sont les crêtes qu'on retient pour nous. On va dire qu'est-ce qui, parce que à mon avis, ça peut être une rencontre de tout ça qui nous intéresse à travers des thèmes que chacun aimerait bien voir abordés en fonction de notre parcours. Moi, je suis intéressé par la proposition numéro 3. Les femmes. Les femmes. À mon avis, tu ne seras pas le seul, mais je parle du 2e cercle là, hein, après les premiers échos. Notamment de quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis longtemps, mais qui renoue, c'est notre ami de Lagny, Luc. Il demande les trous Christian Blanc, hein, qui a été passionné par le déni et qui a partagé apparemment le chapitre avec des amis. C'est pour ça que j'ai envoyé la 2e partie et que j'enverrai aussi la conclusion avec les propositions nouvelles. Bon. J'ai vu un autre bouquin, mais en fin de compte, tu l'as rangé très vite, c'est La résilience. Ah, alors, voilà, donc, oui, je l'ai mis parce que voilà. je l'ai lu. Ouais. Je ne te le prête pas tout de suite, je t'explique pourquoi, mais Okay. Bon, quand la fragilité devient une force, j'ai classé ça comme possible avec la résurrection. Ben, la fragilité, c'est l'homme précaire. C'est apparemment quelqu'un qui a fait de la politique, que je ne connaissais pas, Stéphane Jacot, peut-être que le nom vous dit quelque chose, et c'est parenthèse, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé dans Réforme le vocabulaire de Corinne Lanoir qui parle d'atelier de théologie
qui parle de bricolage, d'atelier de bricolage, et qui parle de boîte à outils. Et je dirais, je l'ai mis avec la résurrection comme boîte à outils, hein, à éventuellement faire connaître. Je ne te le donne pas tout de suite parce que là-dedans, il y a entre autres des recommandations sur résilience par le sport et la musique. Mais c'est surtout pour mon fils coach sportif que je veux prendre les références et je te le passerai après. Hein, si tu... Voilà. Mais c'est comme ça que tu l'as repéré. Ok, d'accord. Oui, c'est... Voilà. Parce que du coup, la résilience, ça va bien avec les autres bouquins, l'Église et le féminin, par exemple. Il y a aussi des liens entre tout ça. Donc voilà, on est quand même situé. Donc ce qui est toujours intéressant pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de... qu'il y ait une continuité en fait. Voilà. C'est ce à quoi on a fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est réjouissant ou ce qui confirme dans nos choix, c'est, je dirais, les thèmes qui d'auteur en auteur se recoupent, hein, et où les uns confirment et je dirais nous disent vous n'êtes pas tout à fait à côté de la plaque. Vous ne pratiquez pas, mais je ne vous dirai pas l'auteur, Blandine le connaît, je dirais, ça montre que nous ne faisons pas de la masturbation intellectuelle selon quelqu'un que tu connais. Hein, voilà. Donc, parenthèse fermée. Ce qui montre qu'on plane pas dans, hein, mais qu'on fait le lien avec ce qu'on vit les uns et les autres. On essaie d'être intelligent même dans la foi. Voilà. Bon, Blandine, tu as quelque chose à ajouter au choix de Philippe? Enfin, il nous le confirmera ou... J'ai été assez mal à l'aise avec la deuxième partie du déni. Ah. Ça m'a un petit peu énervée. Ah. Oui. Comment? J'ai lu qu'une fois, mais j'ai pas eu envie d'aller creuser. Mais cette première lecture m'a rendue furieuse. Pourquoi est-ce que les femmes ont besoin d'un modèle avec les extrémités là, Ève ou Marie? Ou plutôt sainte. Prostituée, pardon. Ou sainte. Ça m'a mis. Oui, non, mais. Ça m'a. C'est quand même. Ça m'a ébranlé. C'est le mérite quand même des deux femmes de te le mettre sous le nez. Hein, parce que quelque part, c'est quand même, je dirais, leur bouquin, une construction à une citation de Saint Jean-Paul II. Oui, alors les références à Jean-Paul II, ça m'a... Et oui, non mais c'est... On est revenu, je ne sais pas combien en arrière avec lui. Il est enterré, il a été canonisé. Oui, mais... que les dévots en veulent, mais c'est pas partagé par tout le monde. Et loin de là, mais ça continue, on est nombreuses à être à mon avis, pour l'institution, à faire partie des blocages. Oui, mais c'est terrible. Donc, oui, mais c'est terrible. Du coup, ça m'a fait mettre un peu de côté cette troisième proposition. Parce que, ou alors vous m'apportez le pendant masculin là, de cette proposition d'avoir comme ça deux extrêmes à vous opposer comme modèle, messieurs. Ah ben c'est ce que dans le déni, elles vont faire. Hein, en disant, dans la suite évidemment du bouquin, en disant, bon, modèle féminin d'un femme, on en a dans tous les documents pontificaux. Quand est-ce que nous on en fera un sur la spécificité de l'homme? D'accord. Bon. Ça va, je pense. Moi aussi, je me retrouve dans les cercles. Voilà. Autrement, du point de vue très culturel, je trouvais intéressant de se replonger dans les 3 premiers siècles des chrétiens. Parce que je pense qu'au-delà du spirituel, je pense qu'il y a des choses aussi. Alors, je ne suis pas assez érudite.
et j'ai pas vos connaissances, mais je pense que le patriarcat bien institué dans nos civilisations là qu'on côtoie, c'est pas venu de rien, quoi. Et comment l'évolution et comment est-ce qu'il y a eu des périodes où il y a eu plus d'égalité. Je crois que le Moyen-Âge a été un peu une période qu'on ne connaît pas trop, mais qui aurait... J'ai entendu dire des choses. Historiennes, C'était pas forcément la pire des périodes pour les femmes. Absolument pas. Mais voilà, c'est... j'aimerais bien, là, je ne sais plus dans quelle lettre c'est, quand nous serons ni grecs, ni juifs, ni femmes, ni hommes, Oui. ça sera génial, là, mais on en est loin. Mais voilà, c'est... Ce sera le moment où on ira à l'incarnation. Oui, donc pour moi, ça paraît un peu comme un aboutissement. Pour envie de tout de Mais suite c'est un connaître. aboutissement, c'est-à-dire que c'est un chemin. C'est une indication, et surtout, hein, il existe un petit livret qui serait le complément à ça. Là où toutes nos traductions, je dirais, passent par-dessus, c'est qu'en fait, dans le texte de Paul, c'est ni juif ni grec, hein, sous-entendu, ni juif ni païen, c'est-à-dire, ni maître, ni esclave, c'est quand même les deux catégories qui constituent le monde gréco-romain. Ouais. Hein? Jusqu'à nos jours, éventuellement, si on y inclut. Et le troisième, où nous faisons dire ni homme ni femme, le texte original dit ni masculin et féminin, c'est-à-dire, si l'on prend homme et femme, il faudra dire ni homme et femme. Ça veut dire qu'il y a une humanité autre que cette distinction. Hein. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que le terme pris par Paul n'est pas homme et femme, même si dans les documents pontificaux, et y compris chez les protestants, ça sort, hein, ni homme ni femme, non. C'est le mot hébreu de la Genèse, il les créa mâle et femelle. D'accord. C'est ni mâle et femelle. C'est encore plus... Ok. Donc oui, c'est... Voilà. Moi, je serais assez intéressé par un peu partout. Voilà, on est là. Mais on a le temps pour nous. Pourvu, on a l'avenir devant nous. Alors. Bien. Mais à part ça, je trouve que la question autour de la résurrection et les résurrections, ça serait intéressant à creuser parce que un certain nombre d'entre nous, il nous en reste moins à faire que ce qu'on a déjà fait. Alors, quand on regarde les moments de grâce et les moments de chute, hein, ça m'embête de dire les moments de grâce parce qu'on a l'impression que c'est nous qui sommes responsables de la chute et c'est ce qu'il y a de bien, c'est Dieu qui nous l'a donné, quoi. Ça m'embête quand même, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis qu'est-ce qu'on met sous le mot chute, là aussi. Il y a un copain là, à qui on demande comment tu vas, bon, je vais bien. Ah bon, c'est bien, avec tout le mal qu'on se donne pour aller bien, ce serait dommage qu'on n'aille pas bien. Tu vois, voilà. Bon, mais ça c'est un premier plan, mais c'est dans mon... Ça fait partie des questions que je me trimballe depuis un certain temps, la résurrection. On a déjà eu quelques éléments de réponse, hein. Ça, je suis assez content. Hein. Tout à fait. Par contre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est aujourd'hui, dans des perspectives, tout ce qui tourne autour des réseaux, les gens qui se retrouvent, et je trouve que le Covid a fait découvrir sûrement d'autres manières de pratiquer et d'être croyant que de se retrouver à la messe du dimanche, puis après on se barre, on est foutu, quoi. Enfin, on est foutu. On n'y pense plus, quoi. C'est un peu... Hein, et je trouve que... mais c'est plutôt une réflexion théorique sur... pas théorique, historique, et qu'est-ce que ça ouvre comme perspective. C'est plutôt ça. En me disant, on est à la croisée des chemins, où on va vivre autrement nos églises. Ça, pour moi, c'est clair. Hein, bon.
le féminin, ça m'intéresse aussi dans la mesure où il renvoie au masculin. Bah oui. Bah oui. Hein, et en se disant, là, on est au cœur d'un débat. Pour que l'Église catholique se demande s'il n'y a pas à regarder du côté de fonctions ministérielles, donc du ministère pour les femmes, s'il n'y a pas à regarder du côté du diaconat, s'il n'y a pas à regarder de... Enfin, je discutais il y a 8 jours avec des amis, là. Non, mais dans l'Église, on est catéchiste, mais parce qu'on est volontaire, on a levé la main, et puis c'est tout. Mais c'est quand même un rôle très important. Pourquoi on n'est pas reconnu institutionnellement ? Faut qu'il y ait quelque chose qui le dise quand même. Et donc, on sent bien que là aussi, il y a un avenir entre la manière de se rencontrer et la manière d'instituer une nouvelle institution en fonction de tous ces débats. Il y a des choses qui se recoupent, quoi. Voilà. Voilà. Jean-Louis, tu es celui qui est arrivé avec toute une pile de bouquins. Donc tu as des choses à nous dire ou à nous proposer. Ça sera pour la rentrée, mais en fait, je suis venu avec un ouvrage d'Anna Noël, Le Notre Père, échelle du salut, et la préface du cardinal Philippe Barbarin. Et dans son ouvrage, il prend effectivement à partir du Amen vers l'invocation Notre Père. Ah bon, il a fait un bouquin. Voilà. Enfin non, c'est... Voilà. Bon, bah tiens, on a les mêmes sources. Voilà. Ok, mais... Voilà. D'accord. Donc c'était intéressant et ça fera partie de ce que je vous montrerai à la rentrée parce que il y a notamment cette échelle de salut. Pour moi, j'essaye de visualiser tout ce qu'on essaye de dire. Et donc, je vous la présenterai à la rentrée. Mais ça m'a touché parce que là, tout de suite, j'ai vu une accroche par rapport à ma conception et des lectures, notamment la lecture de Jean Zumstein, Notre Père. Zumstein, oui, Voilà, oui. voilà. Et ça qui m'a beaucoup plu. Voilà, Ouais, qui m'a beaucoup plu. oui. Et qui pour moi était plus accessible que l'homme précaire. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Ouais, ouais. Donc, alors, sur le choix, j'avoue que j'aurais penché pour la troisième avec Pelletier, mais je penche sur la quatrième, comment les premières communautés chrétiennes vivaient et témoignaient de leur foi. Voilà. Donc là, j'avoue que je penche pour la quatrième. Ouais. Bon, D'autant plus que dans le numéro spécial que Bernard a eu la gentillesse de nous procurer, il y a les fameuses maisonnées. Oui, oui. bah oui. Or, chez nos amis de Villeneuve-le-Comte, chez nos amis c'est les ménonites, maisons, oui. ils ont des maisonnées avec des regroupements de 5, 6, 7 personnes, pas plus, par maisonnée de prière, de débat, de recherche. Donc, c'est vrai que le quatrième pôle que Bernard nous propose, moi j'opterais pour le quatrième pôle. Ouais. Bah, on va laisser reposer tout cela et on va attendre les réactions de nos amis. Je trouve que la démarche qu'on fait depuis, ça fait 1 an et demi que je viens avec vous, non? Oui. C'est ça. La démarche qu'on fait depuis 1 an et demi est une démarche qui me semble intéressante jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle est la remise en cause de notre relation aux uns et aux autres, de notre relation à Dieu et au Dieu auquel nous croyons, que nous essayons de découvrir, de purifier, etc. Ça, c'est très intéressant. Il me semble que là, à part le thème sur la résurrection, on risque de rentrer dans un débat, pas dans un débat, mais dans une recherche qui serait plus institutionnelle. C'est que vont devenir nos églises? C'est quelle place pour les femmes dans l'église? Mais ça, c'est plus institutionnel et on ne sera pas impliqué de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu permets, j'ouvre une parenthèse. Oui. Par rapport à ça, c'est un échange. Dans ma petite tête, c'est pas aussi je dirais, Cloisonné. ça, oui, parce que je te l'ai proposé à la lecture en pensant au groupe de divorcés remariés que tu animes. Non, j'anime pas, j'accompagne.
oui, il faut que tu accompagnes. Voilà. Donc, Ils sont je, pas prêts à se laisser animer. je dirais effectivement, on a quand même. Et c'est pas une affaire purement catholique. Hein. D'ailleurs, dans le livre sur la résurrection, il y a tout un chapitre sur cela. Aujourd'hui, on sait quand même qu'en gros, 2 couples sur 4 se cassent la figure, si c'est pas 3 sur 4. Hein. Bon, est-ce aussi dramatique qu'on a voulu le dire? Moi, je trouve que dans le domaine, enfin, pour moi, l'accompagnement de ces... Ils sont 5 couples, de ces personnes, me fait dire, mais au nom de quoi on a eu telle ou telle image de la famille? Ah bah, Idéal. Hein, et comme dit tout le monde, les blagues qu'on sort habituellement, hein, c'est il y a... Jésus, Marie, Joseph, moi je veux bien, mais Ah bah oui, non, le mais- père s'est fait blouser, l'enfant vient d'ailleurs, etc. Ah hein. oui, mais, Alors, hein, il ne faudrait pas nous en rajouter quand même, hein, parce Voilà. qu'un jour, mais ça on n'ose pas se le dire entre nous. et oui, Alors qu'on se dit, mais c'est la famille parfaite, mais excusez-moi, mais attendez, un enfant adultérin, on ne va pas dire, ah, quelle belle famille. Non, celui-là, il n'est pas du même père, hein, attention. Hein, tu vois. Non hein. D'accord. Bon. et ça va loin, ça va Ah bah très loin. ça va jusqu'ici, je dirais, bon, le monde de la Bible, C'est bon de on la- connaît aussi son patronage, mais ça ne peut pas s'empêcher de se terminer sur un article. La famille est le miroir de l'Église universelle. Voilà. Quelle démagogie, mais qu'on ne rencontre pas que chez les cathos, qu'on a aussi chez les protestants. De quelle famille on parle? Mais c'est pas de la démagogie, je crois que Mais les protestants, surtout évangéliques, hein. Ah ben, Surtout. Hein. hein, l'Église est née au 1er siècle de l'ère chrétienne dans les maisons romaines. On est d'accord là-dessus. Oui. Réunissant les premiers fidèles, elle constituait les églises domestiques, dont la définition théologique s'est précisée au fil du temps. Seule la famille constitue aujourd'hui une église domestique, relief de l'Église catholique universelle. Non! Non! Fais attention à ton infarctus. Mais, moi, c'est dans ce machin, Ah oui! dans ce livret, c'est ce que j'ai le moins apprécié, Ah bah, en me disant, c'est pas possible qu'aujourd'hui on dise encore ça. C'est ça. Tu vois, c'est pas possible. Je disais, c'est un manque de ça me respect fait pour plaisir. tous les gens Oui. qui reconstruisent oui, un lieu d'amour oui, en résilience. oui. S'ils prennent le temps de réfléchir, parce que des fois, on se dit, putain, il a pris la même, dis donc. Il n'a pas de mémoire. Non, mais c'est vrai. Non, Non, c'est vrai. Quand il y a des communs, tu le vois arriver avec la nouvelle, tu dis, putain, mais c'est la même C'est que la l'ancienne. même que cette amant. Il va s'emmerder autant. Enfin, je parle des hommes. Les femmes pourraient dire la même chose par rapport aux hommes. Mais c'est Mais, tu vois, c'est... Voilà, bon, c'est pour ça que... Ah bah, je suis content de ta réaction. Ah bah, c'est pas possible, moi. Écoute, ma situation personnelle, les gens que j'accompagne, ceux que j'ai rencontrés, etc., mais il y a un manque de respect par rapport à mon expérience de Dieu, que j'ai le droit de dire quelque part, et qui peut aussi être normative que ceux qui ont été tous les dimanches à la messe, et qui en fait se font cocu au coin du bois. Non? Mais je pensais à ça, là, la belle famille idéale. C'est pas possible, quoi. Excusez-moi, je m'emballe. Non, mais Mais c'est parce que j'y crois que je m'emballe. Si j'y croyais pas, je m'emballerais pas. On est Parce là, que non, mais parce que je trouve que c'est vraiment cette difficulté à dire Dieu à partir de notre expérience et non pas à partir d'un ailleurs subliminal qui a pris ses repères, je ne sais pas où. Mais on oblitère automatiquement l'expérience qui n'entre pas dans ce cadre qu'on a prédéfini. oui, mais ça, c'est les dogmes qu'on a reçus comme une chape de plomb, là, Mais c'est Qui nous est là-dessus tombé dessus. qu'on ne peut plus Et fonctionner comme ça. qui nous sert de parapluie quand on en a besoin aussi, quoi.
Ah oui, puis, et c'est vrai que quand des parents voient un enfant qui va divorcer, ils disent pas chouette, tu vas nous amener une nouvelle belle-fille. C'est vrai, on dit pas C'est ça. pas immédiatement ça qu'ils disent. Non, on a quand même un Ils constat vont d'échec dire un peu les quelque voisins. part quand même. Oui. Mais ce constat d'échec, il faut le prendre en compte. Mm. Faut le prendre en compte. C'est une petite chute et puis ça permet de se Et puis, relever. oui, et puis, Ça nous arrange, hein Oui. Hein, Et chérie c'est là où je pense qu'il y a un décrochage de Oui. beaucoup. Quand ils entendent de telles choses, c'est peut-être le bon sens de son point de vue, de la personne qui écrit, mais ça correspond à Mais quelle qui, réalité. comme par hasard, encore est un membre de l'institution, Voilà, c'est ça. qui en plus occupe une fonction d'enseignement, Bon. mais qui parle de ce qui ne vit pas. Qui Voilà. parle de ce qu'il Et projette. voilà, en plus. c'est là C'est le typique. décalage. C'est typique. Ouais. Ça m'a foutu, bon, un numéro que j'aime bien, ça m'a foutu en rogne quand je suis tombé j'ai dessus. écrit, pardon, je n'ai pas écrit justement. Ça, c'est vraiment un mauvais mot. Un lapsus. J'ai creusé mon trou dans l'équipe diocésaine de responsables de la catéchèse sur toute la Seine-et-Marne. D'accord. J'étais donc le prêtre accompagnateur et nanana. On était en plein débat sur comment ça s'appelle, la manif pour tous. Et bien sûr que tout le monde disait, bon, c'est bien, bah oui, c'est bien, il faut y aller, on va y aller, etc. Et puis il y en a un qui me dit, mais une bonne dame, pardon, je retire le mot bonne parce que c'est péjoratif. J'ai une dame qui me dit, bah, tu vas y aller toi Jean-Philippe? Je lui dis, mais tu rigoles? J'irai pas à ce machin-là. Demain, si des homos se retrouvent avec un enfant et viennent l'inscrire au caté, qui est-ce qui aura encore les mains propres pour dire oui, je veux bien l'inscrire? D'accord? Ah, ça a jeté un froid. Et du coup, ça a retourné la situation, quoi. La conversation Voilà. et les raisonnements. Voilà. Toi, d'un seul coup, ils sont partis. Là. Tu nous as troublés. Ben, il dit, attendez, je suis là pour ça. Bah oui. Ouais. Jean-Philippe, 12 hommes en colère, avec Henri Fonda. Oui, Oui, oh bah oui, là, c'est la peine capitale, etc. tout de suite. Hein. Non, Je dis maman. et puis le film, Oui, c'est un oui, film un peu oui, ancien. oui, oui, oui. C'est ancien, voilà. on connaît. Et voilà. Hmm. Mais effectivement, tout le monde, bon, ben, il fait chaud, Il faut finir là. oui, il faut finir, etc. Bon, tout le monde est d'accord. Non. Non. Et puis, voilà. Ah non, mais remarquable. c'est vrai qu'il y a des trucs, on dit, mais Ah oui. au nom de quoi on refuserait l'expérience amoureuse de ces hommes ou de ces femmes qui essayent de mener leur humanité jusqu'au bout du chemin, en se disant peut-être que Dieu a quelque chose à dire ou à voir ou pour nous accompagner. Au nom de quoi? Mais le pape là-dessus a eu des phrases fortes, hein, en disant que le prêtre n'était pas là pour aller regarder par le trou de la serrure ce qui se passait dans la chambre à coucher. Hein. Il l'a écrit. Hein. Bah oui, parce que je dirais, lui comme d'autres, a eu la formation au cours de ses années universitaires de découvrir tout le XVIIe et tout le XVIIIe qui ont fabriqué les manuels de questionnement des confesseurs. Mais oui. Hein, et qui a fonctionné à travers tout le XIXe siècle. Et oui. Ça ne remonte pas aux origines de l'Église. Hein. Mais ce qui remonte aux origines, je dirais, de la culture grecque, pas biblique, c'est une mise au judaïsme. Je vous donnerai quelques textes qui sont par André Paul. Là, la pensée grecque a pénétré, c'est-à-dire que les convertis des 2-3 premiers siècles étaient en fait des hommes, les Cyril et compagnie, qui venaient de la philosophie grecque. Hein? Et Plotin étant entré dans la mentale, la philosophie de ces hommes-là, et Paul lui-même est un stoïcien.
Mais tu C'est vois, ce qu'il a appris. Tu vois, Bernard, moi, je ne ferai pas le reproche d'avoir cette culture. Mais reconnaissons que l'acte de foi de l'époque s'est inscrit dans cette culture. Ben oui, Comme voilà. aujourd'hui, Oui. essayons de trouver le fondamental de notre acte de foi pour l'inscrire avec la culture Notre sans actualité. être lié à la culture. Ah oui. C'est le plus compliqué, quoi. Enfin, nous-mêmes, Ouais. on a nos références culturelles, idéologiques, etc., quoi. Enfin, C'est l'histoire de la citation qui m'a tellement frappé. Je vous l'ai déjà, je dirais, servi. Annie Ernaux à la télévision, là, dans la grande librairie. Nous sommes plus les enfants de notre temps Oui. que de nos familles. Ah oui. Et j'y ai repensé parce que cette nuit, pour me rendormir, parce que je me réveille pour ce que vous savez, et puis, oui, sur le coup des 3 heures du matin, ça n'a pas de soin de s'endormir. Moi, ça m'aide beaucoup d'écouter une conférence, la moitié du temps d'ailleurs, je n'ai pas la faim. Et j'ai pris Onfray cette nuit. oui. Et effectivement, Onfray a rappelé ce que je savais, c'est Onfray sur les croisades. Et Onfray m'a rappelé, mais ce que je savais déjà, c'est que mon saint patron, Bernard, qui prêche la 2e croisade, est l'inventeur de la fameuse formule « tuer dans la croisade un infidèle, c'est pas de l'homicide, c'est du malicide. » Ah oui, c'est un peu comme les... T'es pas un peu musulman? C'est pas un homicide, c'est un malicide. Oui. Et C'est comme- un bien pour la alors, terre. encore une fois, on ne va pas aller faire le procès, c'est un homme de son temps. D'accord? Oui, oui. Hein? Seulement quand Saint Bernard, oh là là, il a pleuré en pensant la Vierge qui allaitait le petit enfant Jésus, n'est-ce pas? Oui, mais s'il vous plaît, ramenons à l'époque. Hein? Je trouve que par rapport à la famille, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'histoire de la famille. Et oui. L'histoire de la famille a d'abord été une histoire de notaire, une histoire de gros sous. Hein. Et c'est pour ça qu'on pardonnait au roi d'avoir des maîtresses. Le peuple acceptait que le roi ait des maîtresses, puisque leur lien n'était pas d'abord affectif, leur lien était politique. Donc après, de l'affectivité, calcul. l'affection, il fallait bien qu'elle s'exprime quelque part. Hein. Bon, enfin, c'était une parenthèse, parce que là, je crois qu'on est en train de déborder. Oui. Non, Voilà. mais c'est sur les thèmes à venir. Le thème à venir, Sur- oui. Et c'est pour ça Comment que est-ce qu'on s'inscrit là, dans- les 3 premiers siècles, etc., ça vaut le coup de se dire, mais comment ils ont intégré la culture et comment dans cette culture ils ont réussi à dire une parole de Dieu. Hein, c'est ça, je Oui, pense, tout à fait. l'intérêt du Tout à livre, fait. l'intérêt de la recherche. Et ces 3 premiers siècles, c'est avant ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est ça? C'est, Les pères de l'Église vont au-delà. Hein? Mais disons, ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est les auteurs dont on a gardé, Des je dirais, écrits, les œuvres. ouais. Hein? D'accord. Beaucoup aussi qui ont été perdus. Les mêmes pères de l'Église, nous leur devons de connaître les écrits des païens, ou disons des mauvais pensants, qu'ils combattent, dont souvent on a brûlé les écrits. Ça permet un peu une Hein? lecture historique. Mais on a donc ces auteurs jusqu'au 5e, 6e. Hein. Après, je dirais, on entre dans le Moyen-Âge. Hein. c'est Saint-Irénée le premier père de l'Église, non? L'un Qui? des premiers pères de l'Église. Saint-Irénée, Irénée de Lyon. c'est- Irénée 180, mais ça commencerait éventuellement avec déjà Polycarpe. Hein. Oui. On a gardé des traces. Ignace d'Antioche, Polycarpe, Mhm. Polycarpe qui prétend avoir été assis au pied de Jean dans son enfance. Ça remonte jusque-là. Ensuite, ceux qui sont plus connus, c'est les Tertulliens, à partir du 200 et 250. Et puis après, ça va se multiplier autour des disputes christologiques. Hein, parce que, comment définir... Les courants. Voilà. Oui. Et c'est auteur, puis je dirais, des 5 premiers siècles. Et évidemment, on va leur donner le titre de père, qui est intéressant.
faut garder dans un coin de l'esprit que c'est quand même les pères de l'Église qui ont inventé les impôts. Ah bon? Ah, Les impôts chrétiens. Les impôts, oui. Mais c'est l'État Mais c'est- qui les a récupérés après. Ah bon? Mais le point de départ, c'est les impôts Ah ouais. chrétiens qui deviennent les impôts Mais que c'est la nous payons. dîme. La dîme. C'était Le pas la dîme. dixième. Il- Parce que c'est dans la Bible, la dîme. Oui. eh oui. Non, c'est pas la dîme, c'est vraiment les impôts. Je ramènerai de petits Ouais, tu nous éclaireras là-dessus. voilà. Eh ben, d'accord. qui a Bon, l'origine. On conclut le tour de table et l'enregistrement. Voilà. À bientôt les amis. Vos idées nous intéressent. Voilà. Réagissez s'il vous plaît. Allez, hop, je coupe. Suggestion. Allez, Serge. Au revoir.